Bonjour à tous, je suis donc Benjamin Lardinois, CEO et cofondateur d'une société belge qui s'appelle Onertz. On est des spécialistes de l'audio et plus particulièrement des solutions de production logicielle pour le live. Je suis assez content d'être ici parce que traditionnellement en France, on a une base de clients qui est assez large, qui continue à se renforcer. Donc voilà, j'espère vous compter parmi nos clients dans 5 minutes en fait. Je vais vous parler de notre technologie cœur qui s'appelle Artisto. Et en anglais, on dit que c'est un audio mixer with benefits. L'idée, c'est vraiment de reprendre tout ce que fait une console audio traditionnelle de production, transformer ça en logiciel et y ajouter une série de fonctionnalités qui traditionnellement nécessiteraient d'avoir soit du hardware supplémentaire, soit du logiciel supplémentaire. Alors évidemment, puisque c'est du logiciel, on a une approche qu'on espère moderne. On peut le déployer à peu près partout, évidemment dans le cloud chez AWS. On va avoir des interfaces utilisateurs principales qui sont en fait des pages web, qui sont donc nativement distribuées et qui peuvent être adaptées au profil de chaque type d'utilisateur, qu'il soit technique ou non technique. Et puis on a une API qui est complète et qui permet vraiment de piloter ou d'être piloté par les autres solutions du workflow. À quoi ça ressemble? C'est ce que vous voyez ici à l'écran. En partie gauche, vous voyez ce qu'on appelle le designer. Et en fait, il faut vraiment voir Artisto comme une grosse boîte de Lego dans laquelle vous pouvez aller piocher pour construire vos workflows audio. En partie droite, pour le coup, on a en fait la deuxième phase de la même pièce. Ça, c'est l'interface utilisateur qui va être présentée aux ingé-sons. Et donc, ils ne seront pas perdus. Donc, à la fois, vos techniciens peuvent vraiment créer des pipelines audio complets. Et puis, à côté de ça, vos opérateurs vont être comme à la maison. Comme je l'ai dit, on peut se déployer à peu près partout, soit dans le cloud, et notamment on a des services SaaS qui sont déployés chez AWS, je vais en parler dans un moment. On a aussi des installations plus traditionnelles on-prem en data center, et puis on a un troisième pilier qui est ce qu'on appelle on-the-go. On-the-go, c'est plutôt les applications qu'on va mettre dans les mains des opérateurs, des créateurs de contenu. Pour illustrer tout ça, je vais vous parler de quelques use cases. Alors, je n'aurai pas le temps d'aller dans le grand détail, mais on en parlera certainement à la pause. Pour vous donner un petit peu une idée plus précise de ce que vous pouvez faire avec un moteur tel que Artisto. Le premier, c'est en fait la production multifeed qu'on a mis en place chez Canal+, où on va avoir, on parlait de commentaires sportifs tout à l'heure, voilà, là on a 18 productions multifeed simultanées qui sont possibles, on a 3 régies d'habillage, la supervision audio, tout est déployé en data center, entièrement redondé, et accessible par les opérateurs depuis différents postes de travail de manière totalement transparente. Un deuxième cas d'usage, c'est le disaster recovery. Alors là, par exemple, on travaille avec RFI, France Média Monde, et en fait, ça va combiner deux solutions en nous. Alors, d'une part, Nubo, qui sont donc des studios cloud, des studios radio, pardon, déployés dans le cloud et qui permettent à n'importe quel journaliste de créer potentiellement une émission radio complète avec simplement un bon micro et une connexion Internet. En parallèle de ça, ils ont aussi déployé une instance d'Artisto dans leur infrastructure de backup. Et donc, s'il y a un problème, il suffit simplement de connecter en cible pour le coup, via un codec, donc, Nubo et puis l'infrastructure de backup, et on passe en mode PSA, PRA en quelques secondes. Troisième cas d'usage que je voudrais vous présenter, c'est la production cloud en direct. L'audio, c'est un peu la dernière frontière dans la production cloud. Il y a beaucoup de solutions vidéo qui existent. En audio, c'est beaucoup plus challenging, comme on dit en anglais. Et un des problèmes, c'est généralement de rentrer et sortir des flux. Alors nous, en fait, une des fonctionnalités uniques, j'ai envie de dire, d'Artisto, c'est qu'on peut rentrer et sortir, par exemple, du NDI, du SRT, du SIP, du WebRTC. Et on a aussi une implémentation native de 21.10 qu'on essaye de porter maintenant dans le cloud. Ah, pardon, je n'avais pas changé de slide. Quatrième cas d'usage, ici c'est plutôt pour mettre l'accent sur la partie automation et automatisation. On a beaucoup de clients qui disent, voilà, on doit faire plus avec moins de ressources. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Je vous ai parlé d'une API qui est disponible dans Artisto. Et là, c'est exactement ce qu'on utilise. Ils ont un logiciel pareil qui est hosté chez AWS qui s'appelle Quse, qui leur permet de faire des conduites. Et en fait, toute la partie technique est complètement abstraite pour les journalistes qui peuvent créer leur sujet et le diffuser très très simplement. Et j'ai encore oublié de changer de slide.
Dernier cas d'usage, là c'est plutôt du codec à la demande, un cas d'usage un petit peu différent. Mais avec Artisto, c'est fini de devoir aller en B pour racker des codecs, tirer des câbles, changer les cinématiques de connexion. En fait, un nouveau codec, c'est simplement un clic de souris ou un appel d'API. Et de cette manière-là, on peut très facilement scaler les interfaces que vous voyez ici. On peut évidemment distribuer ces interfaces et avoir différents pools de ressources qui sont mis à disposition, par exemple dans un MCR. Voilà, c'est tout pour moi. On se voit à la pause et puis vous avez mon adresse email ici en haut. Merci beaucoup.